Donc, bonjour, mon nom est Stéphane Ahern, je suis interniste intensiviste à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On m'a demandé aujourd'hui un peu de vous parler des équipements individuels de protection qu'on doit utiliser face à la pandémie du COVID-19. La pandémie, quelque chose que personne n'a jamais vécu, puis on espère tous ne pas la revivre. C'est quelque chose d'historique. Ceci étant dit, aujourd'hui, face à cette pandémie-là, une de nos armes, c'est de se protéger pour protéger nos patients, puis pour se protéger de la propagation de la maladie. La grande question, c'est quel équipement au bon moment? Relativement simple. La meilleure protection, il ne faut pas l'oublier, c'est des particules, c'est des gouttelettes qui vont aller se placer sur les surfaces, sur nos mains, puis sur les surfaces qu'on touche. La première protection, c'est votre gel à l'alcool que vous mettez sur vos mains. Vous n'oubliez pas de couvrir toutes vos mains et de prendre le temps de bien le faire et de bien l'étendre jusqu'aux poignets parce que les poignets sont aussi sensibles. Ceci étant dit, le lavage des mains avec le gel à l'alcool, le savon est aussi bon. Mais rappelez-vous, quand on utilise le savon, l'élément prioritaire, on compte 20 bateaux, 20 secondes pour bien laver l'ensemble des mains. Donc, première chose, lavage des mains. Deuxième protection qu'on a, c'est nos gants. Les gants qu'on peut utiliser, donc les gants de procédure standard, peuvent être utilisés dans la majorité des situations où il n'y a pas beaucoup de liquides corporels qui sont impliqués. Puis ces gants-là, on les met avant de rentrer dans la chambre, on sort de la chambre, dans la chambre, avant de sortir, on se débarrasse des gants et on sort de la chambre et on se met du liquide pour se laver les mains. Je réitère, la meilleure protection, se laver les mains. L'autre équipement, c'est la jaquette. La jaquette, on n'en a pas avec nous, mais les jaquettes doivent être utilisées pour quand vous rentrez dans la chambre, on l'ôte en sortant de la chambre et on la jette. Finalement, il vous reste deux éléments de protection. Les masques, on en a deux. Le masque de procédure, puis le N95. Le masque de procédure est un outil amplement suffisant pour nous protéger dans la plupart des cas, sauf chez les patients où il y a beaucoup de gouttelettes qui sont émises puis où il y a plus d'aérosolisation du virus. Fait qu'un patient qui est stable, un patient qui n'est pas malade, un patient pour lequel il n'y a pas beaucoup d'oxygène, un patient qui n'a pas de BiPAP, la petite machine pour les aider à respirer, ou un Optiflow, quelque chose qu'on met dans le nez qui génère beaucoup de particules, ou un patient pour lequel je n'irai pas faire une intubation endotrachéale, ce masque-là est entièrement satisfaisant, en autant et pour autant que vous vous lavez bien les mains. Le N95, il est bon en autant que vous ayez été bien fité. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire un fit test qui est fait par des infirmières ou des préposés spécialisés qui ont été formés. Si vous n'êtes pas fité et que vous utilisez n'importe quel N95 puis qu'il y a des fuites, entre ça et ça, il n'y a probablement aucune différence. Donc, c'est important de se rappeler que ça prend un fit qui est bien fait. Il faut aussi savoir bien l'utiliser, puis vous avez d'autres vidéos pour ça. Le N95, on l'utilise quand il y a des procédures à haute éclaboussure, l'intubation, le BiPAP, le patient très malade qui a besoin de beaucoup d'oxygène et l'endroit où, comme on sait, avec le COVID-19, il y a certains patients qui vont avoir beaucoup de nausées, beaucoup de vomissements. Ces patients-là, s'il y a beaucoup de liquide, on va vouloir avoir un masque qui nous protège plus. Le dernier élément critique pour bien se protéger, la visière. Donc, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui protège nos yeux. Vous voyez ici, j'ai un modèle de visière que j'ai épargné qui est dans son sac, que je ne mettrai pas. La visière, elle va venir protéger mon visage et nous permettre de couvrir le visage. Puis ça va aussi nous permettre d'éviter d'aller mettre nos mains dans notre visage. Donc, on veut protéger nos yeux, on veut protéger notre appareil respiratoire des petites gouttelettes qui pourraient être mises en suspension. Dernière chose, la visière, elle peut être lavée et réutilisée. Fait que si vous avez la chance, moi j'utilise de l'autre côté chez mes patients COVID, j'ai mon nom avec la visière qui est protégée, puis on la garde, on la nettoie entre chaque utilisation. Ça ôte les particules, on la nettoie avec du Virox, puis c'est amplement suffisant. Donc, avant de rentrer dans la chambre, vous avez déjà mis votre masque, votre visière, vous allez laver vos mains,
Après ça, vous allez enfiler votre jaquette. Votre jaquette, vous vous assurez qu'elle est bien au niveau des poignets. Vous enfilez vos gants et vous assurez que les gants vont au-dessus du poignet et couvrent, que vos poignets soient bien protégés. Et après ça, on rentre dans la chambre. Vous arrivez pour sortir de la chambre, on détache la jaquette, ôte la jaquette et les gants, on jette, on sort et on se lave les mains. Si vous restez dans la zone et que vous pouvez garder votre équipement, tant la visière que le masque, pour passer au prochain patient. On est obligé de changer soit la visière, soit le masque, s'il est souillé de façon évidente, ou s'il est mouillé, particulièrement pour le masque de procédure. Fait que si le masque de procédure est mouillé, il faut le changer. Le N95, c'est s'il est souillé, puis la visière, c'est si elle est objectivement souillée. Sinon, comme je disais tantôt, vous pouvez, vous promener de patient en patient entre les patients, puis après ça, ôter votre visière et la nettoyer, puis votre masque, après ça, vous pouvez vous en départir. Fait que je vous rappelle que si vous avez des questions au cours des prochaines semaines, puis je vous invite, même si vous n'avez pas de questions, à rester vigilant parce que la science va changer. Vous pouvez consulter le site de l'intranet du CIUS, selon où vous êtes, selon l'endroit où vous êtes, puis selon les risques où vous êtes. Sur ce, protégez-vous bien.